Bonjour mon frère, comment ça va? Bon, très bien. Très bien, merci beaucoup. Non, je voulais un peu discuter avec toi par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Nous sommes venus ici, moi je suis africain, je suis né en Afrique et un jour je me suis quand Dieu m'a donné l'opportunité d'arriver ici et je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que Dieu m'a donné une mission. Pourquoi? Parce que je suis dans un pays, je me rends compte que ce pays a été à un moment donné un pays qui a servi Dieu. Les ancêtres, les gens anciens dans ces pays aimaient Dieu. Ils sont venus en Afrique, ils ont apporté la Bible, ils ont apporté des choses. Mais quand on arrive ici, on trouve que beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens sont anéantis. Il y a des crises qui est en train de se multiplier. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème important et que c'est l'heure de trouver des solutions? Oui, mais je trouve que pour le moment, c'est l'inverse de ce qui se passe maintenant. Parce que dans le temps, les missionnaires blancs, ils sont allés en Afrique et ils ont donné la parole à Dieu en Afrique. Et maintenant, j'ai l'impression que l'inverse prend place. Ce sont les Africains qui viennent en Belgique et ils sont encore fidèles, ils croient encore en Dieu. Et les habitants de Belgique, ils ne croient plus en Dieu ou ils ne croient moins en Dieu. Et je trouve que les Africains doivent emporter la foi aux Belges. Donc le contraire, ce qui s'est passé dans les temps anciens. J'ai l'impression que les prêtres flamands ou les prêtres francophones de la Belgique, ils n'ont pas plus beaucoup à dire aux gens normaux dans les rues. Peut-être que les missionnaires qui viennent de l'Afrique, les pasteurs africains, peut-être qu'ils peuvent revitaliser la foi des Belges. Par exemple, on dit toujours que dans les églises africaines, les messes sont beaucoup plus amusantes, ils dansent plus, et ils peuvent peut-être porter plus de vitalité dans la foi des Belges autochtones. Oui, mais personnellement, parlons un peu personnellement, et si maintenant je vous posais la question à vous personnellement, aujourd'hui, si vous arrivez que c'était la fin de votre vie, quel est votre avenir? Oui, mais moi je dois dire que je crois dans les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Et il faut donc il faut compter sur son intelligence pour décider les choses qui sont bonnes, qui ont de la valeur dans la vie, et les choses qui sont plus, je dirais, matérialistes. Donc, mais vous ne croyez pas que l'intelligence de l'homme aujourd'hui, parce qu'elle est corrompue par le mal, par le péché, par la société, dans la façon dont les choses sont conduites, cet homme-là, la seule ici qui lui reste, c'est l'intelligence qui vient de la part de Dieu. Parce que je trouve que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous pensez être bien, selon votre intelligence, ils sont contraires à la pensée de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que l'Occident est en train de légaliser les choses. Ils sont en train de changer constitution du jour au jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'annihiler dans les lois qui faisaient la société d'hier tout ce qui était la pensée de Dieu. Parce que vous savez, tout ce qu'on a aujourd'hui en Occident a été fait une grande partie par l'aide de l'Église. C'est l'Église qui a été derrière les politiques. Et l'Église est la représentation de Dieu sur la terre. Et moi, je pense que la meilleure des choses à faire pour garantir son avenir, c'est de revenir à Dieu. De dire encore à Dieu, nous avons besoin de toi. Mais vous avez besoin de Dieu personnellement et l'Occident a besoin de Dieu personnellement. Et moi, je pense que vous devez encore revoir votre vie.
regardez votre marche, dire à Dieu, parce que regarde, en Occident, il y a trop, il y a presque trop à manger, il y a presque trop d'argent. Mais le problème, c'est quoi? Les crises continuent à se multiplier. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez, vous pouvez le perdre. Mais il y a une seule richesse qu'un homme ne peut pas perdre, c'est la foi en Dieu. Croire en Dieu. Et la foi, c'est pour être agréable à Dieu. Moi, je pense que c'est important pour vous, personnellement, pour vous. D'abord, pas pour les autres. Parce que souvent, quand on parle, on veut généraliser. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'occasion vous est donnée à toi, personnellement, de revenir au pied de la croix, de revenir au pied de Jésus et dire, Seigneur Jésus, j'ai longtemps marché comme je voulais et selon ce monde. Mais je trouve que ça ne me garantit pas d'arriver quelque part. Je vais changer. Je vais changer de vie. Je vais te faire confiance. Je vais laisser un peu que tu me donnes une autre direction. Parce que la direction que le gouvernement nous donne nous amène au chaos. La direction que la FMI nous donne nous amène au chaos. La direction que l'ONU prend nous amène au chaos. La direction que l'Union européenne prend nous amène au chaos. Mais la seule direction qui n'amène pas au chaos, c'est vers Jésus. Et moi, je pense que c'est important. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais cela dépend de l'individu aussi. Oui. Parce que ici, en Belgique, il y a beaucoup de scandales dans les églises. Mais cela, c'est en général. Mais ce qu'on a donc expérimenté lui-même, par exemple, dans le temps des éducations catholiques, maintenant, on est d'accord de dire qu'ils étaient trop sévères dans le temps. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui a éprouvé des choses épouvantables pendant votre jeunesse, vous avez été dans une école catholique, peut-être dans un internat catholique, et vous avez expérimenté de mauvaises choses avec des prêtres. Donc cela peut vous faire décider de quitter l'Église catholique. Mais l'Église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Le problème, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Vous savez, Dieu est capable de guérir tout ce que l'homme a fait. Vous savez, aujourd'hui, regardez la facture avec l'épiscologue, regardez la facture de l'INAMI avec les antidépresseurs. Les gens se bourrent des antidépresseurs qui ne les aident pas. Mais aujourd'hui, comme nous avons dit au début, Dieu a envoyé des missionnaires de l'autre continent. Dieu a envoyé des missionnaires de l'autre monde pour venir dire que non, nous devons revenir à Dieu. Revenir à Dieu, c'est la seule issue qui reste à ces pays. Non, ne regardons pas ce que les catholiques ont fait. Ne regardons pas ce que les prêtres ont fait. Les prêtres, ce sont des hommes. Mais Dieu ne fait jamais du mal à quelqu'un.